Amis taureaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Donc on va s'intéresser au domaine sentimental. On va faire une petite guidance sentimentale pour le mois d'octobre 2023, comme c'était prévu. On va aller voir ce qui se passe côté cœur pour vous les taureaux. Je vais commencer avec un message. Donc pour les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux ? Et on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et derrière, on nous parle d'une relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Et on a la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Ah, et on nous parle de mariage aussi, donc d'engagement. En tout cas, on vous dit de rester optimiste, d'avoir la foi, de faire confiance. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle Sacré-Cœur pour vous les taureaux. On nous parle de complicité et rapprochement. On se rapproche de quelqu'un, alors peut-être on peut nous parler de réconciliation avec la carte dispute et désaccord. Et on a l'attraction et l'attirance. Et la rupture, rêve et espoir, on a la carte des enfants également. Alors, peut-être pour les couples ici, on peut nous parler de désaccords en ce qui concerne peut-être des projets de vie commune. Peut-être que l'un des deux va avoir des enfants, l'autre non. On peut nous parler aussi avec la carte de l'enfant d'un nouveau départ, voire d'une nouvelle relation. Complicité et rapprochement, c'est peut-être qu'on se rapproche de quelqu'un d'autre parce que dans sa vie amoureuse, ça ne va pas. Allez, on va aller approfondir tout ça. Donc pour les taureaux, pour le mois d'octobre 2023. Alors à la coupe, on a l'union sacrée et karmique. Ah, ça fait la deuxième fois qu'on nous parle de relations karmiques. Et on a l'amitié amoureuse. C'est pour ça qu'on avait la carte complicité et rapprochement. Alors on a la carte du flash, les compromis, efforts et actions. On fait des efforts pour sa vie amoureuse. On garde la foi, on fait ce qu'il faut. Allez, il y a peut-être des projets, des désaccords par rapport à des projets là. On a la carte de la gestation. Ouais, c'est peut-être à ce niveau-là. Allez, pour les taureaux. Alors, on a la carte du plus, on a la mise au point, on a compromis, effort et action. Base solide et constructive, projet, réflexion et pensée. On est dans la construction, dans l'engagement, les taureaux. Alors la carte jalousie et rivalité, rupture, joue un rapprochement avec quelqu'un là. Bon, en tout cas, il y a une mise au point. Peut-être que vous faites le bilan. Vous avez besoin d'y voir clair dans une relation ou dans votre avenir au niveau sentimental. Alors, on a l'habitude, routine et lassitude. On a distance, éloignement. On a l'amour partagé et heureux. La carte de la solution. Le moment cocooning. Difficulté à ouvrir son cœur. Et ben oui. Tristesse et mélancolie, rêve et espoir, souffrance et blessures du passé. Ouais, il y a le besoin de faire un bilan là, les taureaux, de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous font plaisir. Avec la carte moment cocooning en plein centre du jeu, vous avez besoin comme de
Voilà, tristesse et mélancolie, souffrance et blessures de passé. Il y a quelque chose à guérir ici. Hein. Alors, on a de l'espoir. On a de l'espoir, mais là, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. On a la carte habitude, routine et lassitude. Vous avez besoin d'aller de l'avant. Alors, pour les célibataires, il y a clairement l'envie de se libérer d'un passé douloureux ici, de rencontrer quelqu'un d'autre, de trouver l'amour tout simplement. Le besoin de se recentrer sur soi aussi. Ouais, il y a besoin de guérir là, parce que difficulté à ouvrir son cœur, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Allez, sur habitude, routine et lassitude, on a la carte de l'enfant. Ouais, on a besoin de nouveautés. La carte de la gestation. Ah, retour d'un ex. La carte de l'été, trahison, mensonge, choix et décision. Union sacrée et karmique. Ouais. Il y a besoin de se libérer d'un passé, vous avez envie de nouveauté, envie d'une nouvelle relation, Là, ici, les taureaux, ce que je vois, c'est que, bon, il y a une situation qui ne vous convient pas, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de faire des projets, vous avez envie de vous engager, de construire. On avait aussi la carte du mariage, ici en dos de deck. Que ce soit les célibataires ou que ce soit les couples, il y a ce besoin d'avancer. Mais avant ça, voilà, tristesse, mélancolie, souffrance et blessures du passé, difficulté à ouvrir son cœur, retour de l'ex. Il y a besoin de se libérer d'un passé qui a été souffrant. Distance, éloignement, ouais, période de deuil. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Compromis, effort et action, base solide et constructive. Vous avez envie d'aller de l'avant, les taureaux. Vous avez envie de construire quelque chose. On nous parle de sentiments profonds. Le triangle amoureux, période de rencontre pour les célibataires. Donc ça, c'est pas mal. Mais il faut en être capable. Hein. La carte du flash peut nous parler... Alors, on revit quelque chose ici, là, les taureaux. J'ai l'impression que... Alors peut-être pour certains, vous êtes... Par exemple, les célibataires, vous rencontrez quelqu'un, sauf que vous êtes toujours dans cette relation passée là qui vous a fait du mal. La carte retour de l'ex qu'on avait, c'est pas forcément l'ex qui revient, c'est peut-être tout simplement que vous y repensez, que ça fait toujours partie, c'est toujours en vous, voilà. C'est toujours en vous et ça vous empêche de vous engager auprès d'une nouvelle personne. En tout cas, il y a l'envie vraiment de construire quelque chose. Alors, j'ai la carte de la... Et peut-être que pour certains, vous vous dites, pour que ça aille mieux, tiens, si on faisait des enfants, si on habitait ensemble, si... Difficultés, freins et obstacles. Alors, je vais tout couvrir. Moment cocooning, on a trahison, mensonge et déception, on a la carte de l'été. Ok. Difficulté à ouvrir son cœur. On a la carte de l'hiver, ouais. Je continue. Hein. Sur tristesse et mélancolie. On a décalage énergétique. Ouais, colère, violence, agressivité. Derrière, on a la carte de l'automne. On est dans, on a l'amitié amoureuse, le nouveau départ. Ok, étape à franchir. La pensée positive. La pensée positive, restez confiant. Alors que ce soit les célibataires ou que ce soit les couples, là j'ai vraiment l'impression, pour certains, décalage énergétique, peut-être qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde qu'une autre personne. Peut-être que vous voulez aller trop vite alors qu'il y a visiblement vraiment quelque chose à régler.
dans votre vie. On peut avoir des désaccords, des tensions, des disputes. On nous annonce un nouveau départ pour la suite. Il faut faire les choses dans l'ordre. On peut nous parler d'une rencontre imprévue aussi pour les célibataires. Vous posez des questions, là, les taureaux. J'ai le sentiment que vous n'êtes pas... Alors, il y a peut-être pour certains qui sont en couple. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous n'avez peut-être pas les mêmes envies, les mêmes projets. Il y en a un qui veut des enfants, l'autre pas. Voilà, on n'a pas du tout les mêmes projets. Ce qui peut engendrer des disputes et des tensions. Ce qui peut vous faire revivre aussi une situation d'y passer, c'est-à-dire la peur qui revient de vous dire... bah, on va me trahir, il me ment, elle me ment. Voilà, il y a de la déception. Pour les célibataires, c'est pareil. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, toujours, vous êtes toujours tourné un peu vers le passé, là, quelqu'un qui vous a fait du mal, alors que vous aimeriez construire. On a une période de rencontre, on a potentiellement une rencontre, un coup de foudre, un coup de cœur. Cependant, voilà, difficulté à ouvrir son cœur. Donc, il y a quelque chose à régler avant ça. Trouver... il n'y a pas vraiment de solution, c'est un travail intérieur à faire ici. Hein. Allez, on va continuer avec l'oracle du langage amoureux. Allez, pour les taureaux, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'octobre 2023, j'en ai trop. On a le travail, on a le commencement et on a l'ouverture. Alors le commencement, on nous parle soit d'un renouveau pour les couples, soit d'une nouvelle rencontre pour les célibataires, une nouvelle relation qui débute tout juste, soit qui vient de commencer là tout de suite, et alors vous vous rendez compte que vous avez du mal à ouvrir votre cœur, soit une rencontre que vous allez faire. Derrière, on a se sentir attirant. Bah oui, on avait la carte de la routine et la lassitude. Ouais, vous avez besoin que ça bouge dans votre vie amoureuse. Peut-être que vous projetez ça sur l'autre, que pour certains, vous vous dites c'est de sa faute. Alors que non, c'est... Quelque part, c'est pas que c'est votre problème, mais c'est par rapport à un passé. Ah bah oui, bon, pour les célibataires c'est confirmé, hein. On a la belle rencontre, on a les non-dits et on a l'entourage familial. Et le passé qui revient, ah bah oui. Bonheur, joie et félicité, douceur et tendresse. Il y a le besoin de se sentir bien, de sentir entouré, en sécurité, encadré. Allez, alors je vais faire de la place. Hop, et je vais prendre 5 cartes. Pour certains, c'est peut-être l'inverse. Peut-être que votre vie, c'est un petit peu métro, boulot, dodo et vous avez envie bien de passion, de désir, de vous sentir attirant, Alors, derrière, on a la compréhension nouvelle, la fidélité, la solitude, les belles pensées, le succès total. Bon, il y a un cheminement qui va se faire là. La distance à parcourir, les relations sociales. Ouais. Peut-être que pour certains même, vous allez
sortir avec des amis, prendre un petit peu de temps pour vous tout seul. Allez, on a la carte des empêchements, on a le badinage. Alors attention aux tentations. On a recevoir des nouvelles. On a l'invitation amoureuse. Et on a le masculin. Alors, bon, bah, de la nouveauté, vous en voulez, vous allez en avoir. Il y a vraiment ce besoin là, oui, c'est pour ça que je vous disais attention à la tentation. La carte des empêchements, c'est peut-être justement votre vie que vous trouvez routinière et les contraintes qui en résultent. Peut-être que pour certains, bah, c'est le travail qui prend beaucoup de place, ou alors c'est la famille, les enfants, etc. Alors qu'on a besoin là de nouveautés, de se sentir attirant, de flirter, on a envie de séduction. Alors l'invitation amoureuse, et puis c'est là justement que bah voilà, on sort avec ses amis pour penser à autre chose, pour sortir du train-train quotidien. Donc attention aux tentations. Pour les célibataires, on voit une belle rencontre. Il y a aussi la possibilité qu'au même moment, il y ait quelqu'un d'autre qui revienne, peut-être un ou une ex, qui reviennent prendre la température. Alors, sur les empêchements, qu'est-ce qu'on nous dit? Il n'y a rien de bien grave au final. Hein. Il n'y a rien de bien grave, rien de bien méchant. C'est tout simplement la vie de tous les jours, là. Hein. Allez, sur les empêchements, on a les relations sociales. Les amis, l'entourage, les réseaux sociaux, ouais. La relation magnétique. Sur le badinage, on a, bah oui, voilà, c'est ça, le besoin de retrouver une seconde jeunesse. Alors, même si vous êtes jeune, hein, mais peut-être que pour certains, vous avez le sentiment de vous être enfermé dans un train-train, et là, que ce soit les célibataires ou que ce soit les couples, hein, pour les couples, ben voilà, il y a l'envie de s'amuser à nouveau, d'être dans la séduction. Pour les célibataires, c'est pareil, voilà, on sort, on voit ses amis, mais au final on fait un peu toujours la même chose, et on se dit, bon, c'est pas comme ça que je vais rencontrer quelqu'un. Alors, sur recevoir des nouvelles. Alors, la carte de la jeunesse, on parlait des enfants tout à l'heure. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être ça aussi. On n'est pas sur la même longueur d'onde que son partenaire. Hein. C'est-à-dire, vous voulez des enfants ou c'est votre partenaire qui en veut. Pareil pour les célibataires. Hein. Là, on nous parle d'une rencontre. Faut que vous soyez au clair avec votre passé et avec ce que vous voulez dans la vie. Les projets que vous faites. Alors, sur recevoir des nouvelles, on a le cadeau surprise, on a être en zénitude et on a la même longueur d'onde. Bon, c'est bien. Parce qu'on va s'expliquer, on va se mettre d'accord, on va se dire, toi tu veux ça, moi je veux ça. Comment on fait? En tout cas, il y a de la fidélité, de la stabilité, donc ça c'est bien. L'invitation amoureuse, peut-être que vous allez vous offrir une escapade à deux pour les couples. Pour les célibataires, l'invitation amoureuse. On a l'amour passionnel, on a laissé du temps, on a lieu de vie et la féminine. Ouais, c'est ça. Pour les célibataires, n'allez pas trop vite, c'est pour ça qu'on vous dit voilà, d'être vraiment au clair déjà avec votre passé, hein, que vous soyez bien guéri d'une ancienne relation, qu'il n'y ait pas moyen que, que cette personne revienne dans votre vie, et vous soyez au clair aussi avec ce que vous souhaitez dans la vie. Laissez du temps, ne soyez pas pressé non plus. Par exemple, voilà, de tout de suite penser mariage, enfant, maison, tout ça. On profite, on se séduit, on flirte, on passe du temps ensemble, on apprend à se connaître. Et sur le masculin, j'ai beaucoup trop de cartes. Hein. Ouais, j'ai beaucoup trop de cartes.
Je vais en prendre une petite dernière là sur le masculin. On a l'ouverture, on a la bonne récolte et on a prendre de la hauteur. Bon. Oser se lancer. Ok. L'engagement stable, avoir des échanges. Bah oui, c'est ça. La communication va être très importante pour vous les taureaux. Au mois d'octobre. Et encore une fois, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, on fait ce qu'il faut. Voilà. On communique ses envies. On communique sur ce qu'on veut, voilà, on se met d'accord. Ouais. Allez, le tarot, le tarot pour les taureaux. Allez, on y va, c'est parti pour les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien pour le mois d'octobre 2023. On a le 10 de coupe et on a la tour. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Le 6 d'épée, le 8 de pentacle. Alors, la tour, c'est... là, je le vois pas comme, oui, vraiment quelque chose de bouleversant. C'est plutôt l'envie de tout changer. Voilà. Pas de tout détruire et de tout reconstruire, mais l'envie de changer plein de choses. Derrière, on a le 8 de pentacle, on a le 6 d'épée. Ouais. Le page de pentacle et la force. Ouais, soyez pas trop dur, allez pas trop vite. Faites aussi attention à votre façon de dire les choses. Hein. C'est-à-dire pas tomber sur l'autre à bras raccourcis et lui dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, j'en ai ras-le-bol, t'es comme ci, t'es comme ça. Voilà, attention à ça. Pour garder, parce que le 10 de coupe, c'est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. On est même très bien avec le 10 de coupe. Allez, on va prendre 3 cartes. La tempérance, oui, la tempérance. Attention à la communication. Hein. On met de l'eau dans son vin, on n'est pas trop... on fait preuve de modération. On agit avec douceur. Vous savez le faire. Peut-être que pour certains, même c'est l'inverse. C'est-à-dire, il y a eu trop de chamboulements dans votre vie, et là, ce que vous voudriez, c'est plutôt retrouver du calme, quoi. Alors, on a la carte de l'ermite. On a le 10 de pentacle. Très bien. La reine de pentacle. On veut de la stabilité, on veut de l'engagement. Bon, là, la carte de l'étoile, gardez la foi, toujours. Le page d'épée, oui, attention aux communications. Le 3 de pentacle, le 4 de bâton. Bon, ça va plutôt bien, quand même. Alors, il y a des envies de changement, il y a de la réflexion avec la carte de l'ermite. Le 10 de pentacle, c'est plutôt, surtout avec la reine de pentacle derrière, c'est stable. Hein. C'est peut-être ça, voilà, métro, boulot, dodo. Pour les célibataires, tout comme pour les couples, c'est peut-être qu'il y a un petit peu d'ennui. Alors, on a la carte de la force. On a le 7 d'épée. Et on a le 10 de coupe. Alors, pourquoi le 7 d'épée? Pourquoi le 7 d'épée? Alors, le 10 de coupe, il n'arrête pas de ressortir. Donc, le 10 de coupe, c'est la complétude, c'est la plénitude. On ne peut pas être mieux, quoi.
Puis on a le 10 de pentacle derrière. On est vraiment bien. Alors, le 7 d'épée, qu'est-ce que ça peut être? Peut-être l'envie de fuir. Oui, parce que justement, c'est trop calme. Allez, on va recouvrir. La carte de la force que j'entends, c'est on y croit dur comme fer. Le 7 de pentacle et le 10 d'épée. Le 9 d'épée, la tempérance, la reine de coupe. Il y a des peurs, des peurs qui sont là, les taureaux qui peut-être reviennent en force. Là, faut... Le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. C'est comme si d'un seul coup, vous aviez peur que tout s'écroule. Bon, pour ceux qui ont connu quelque chose de difficile, on vous dit que c'est terminé. Et que petit à petit, avec le 7 de pentacle, la carte de la force, petit à petit, vous reprenez confiance en vous, etc. Pour les autres, c'est comme si, parce que le 9 d'épée, c'est tout ce qui est cauchemar, c'est le mental, hein, c'est des peurs qui sont là. Il y a quelque chose qui vous fait peur. La carte de la tempérance, elle vous dit... elle vous dit comment dire, de trouver un équilibre en vous, de faire la paix en vous, de ne pas se laisser aller à ses peurs, justement, mettre dans le cœur. Et le 7 de coupe. Il y a aussi, peut-être pour certains, là, c'est pour ça qu'il y a un passé à guérir, parce qu'il peut y avoir l'envie de fuir d'un seul coup. Par exemple, les célibataires, vous rencontrez quelqu'un, ça se passe très bien, mais justement, ça vous fout la trouille. Et vous avez envie de partir. Allez, on va recouvrir justement le 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 7 d'épée? Ouais, le 8 d'épée. Ouais, c'est les peurs. C'est les peurs, il y a le sentiment peut-être de se sentir étouffé. Ouais, le diable. Ah. Bon, le magicien, la justice, le soleil. Alors le diable, c'est de la toxicité. Pour certains, soit c'est les tentations, c'est la tentation. C'est parce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, vous pourriez être tenté, soit par une relation sans lendemain, par exemple, pour les couples qui ont envie d'un seul coup de sortir du train-train quotidien, de faire la fête, etc. Ça peut être aussi une personne toxique, un ex peut-être qui est là autour. Et vu que vous êtes voilà, un peu en dents de scie émotionnellement, voilà, on pourrait être tenté de replonger. Je ne pense pas, parce qu'on a la carte de la justice derrière. Ouais, l'as de bâton, le gardien du sacré, le magicien. Le jugement. Ça va être important pour vous, le mois d'octobre. Ça va être le mois de terminer un cycle et d'en commencer un nouveau. Donc il y a quelque chose à régler là au mois d'octobre. Que ce soit pour ceux qui sont par exemple en triangulaire ou les célibataires, les couples, ou ceux qui sont un peu, vous voyez, on ne sait pas trop si on est en couple ou si on ne l'est pas. C'est le mois
des décisions, mais c'est plus que ça, c'est que ça va être le choix un peu entre l'ombre et la lumière, quoi. C'est soit je vais de l'avant, soit je retourne en arrière. Peut-être que pour certains, voilà, vous allez retomber dans des vieux démons, dans des relations voilà, passées peut-être avec des ex ou ce genre de choses. Pas longtemps, juste un petit peu histoire de vous faire peur, quoi, je pense. Vous avez besoin de vivre quelque chose de fort, hein, les taureaux. Donc voilà, ça va être un peu... vous allez faire face, et sur le 10 de coupe, on a la mort, hein, et le page de pentacle. Bah ouais, c'est ça. La métamorphose. Et derrière, on a le 4 de coupe. Je me doutais qu'il allait sortir. Ouais, de la lassitude. Vous allez être peut-être attiré par le côté obscur, vous voyez, entre guillemets. C'est... Voilà les taureaux, voilà, les célibataires, voilà, attention, c'est pour ça qu'on vous dit vraiment soyez au clair avec votre passé, avec ce que vous voulez dans la vie, pour ne pas prendre peur quand vous allez, parce qu'on nous parle d'une rencontre hein, quand même, hein, regardez le 2 de coupe, on nous parle d'un couple ou d'une rencontre. Il faut trouver un équilibre avec le 6 de pentacle. Couper avec de la toxicité qu'il y a pu y avoir dans votre vie. Parce qu'il y a des projets, il y a de la stabilité à venir, du bonheur à venir, mais voilà, faut être prêt. Faut être prêt. Voilà pour vous les taureaux. J'espère que ça vous a parlé. Je vais prendre un dernier message. C'est un peu confus, mais je pense que vous l'êtes aussi. Je pense que vous l'êtes aussi. Allez, un dernier message avec la lunologie. Pour les taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Pour le mois d'octobre. Vous êtes suffisamment bien, bah oui, en plus vous êtes bien. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, ayez foi en vos rêves. Votre dur labeur porte ses fruits. Voilà pour... Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui s'est mis à sonner. Il y a un travail à faire, insuffler de l'amour dans la situation, ouais. Abandonnez-vous et au divin, ne soyez pas... dans la peur, soyez dans l'amour. Les taureaux, voilà. Bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle et comment vous vous sentez actuellement. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, plein de bonnes choses côté cœur. Et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt les taureaux.